Bonjour, c'est Pierre de Tous pour Christ et aujourd'hui je veux parler sur le thème Ma Pentecôte. Dans Actes chapitre 2 versets 1 à 4 il est dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit ou pour recevoir notre Pentecôte ou ma Pentecôte, la première chose, nous devons crucifier notre chair. Donc, le jour où Jésus fut livré, le jour où Jésus est mort sur la croix, c'est comme si la peur, le doute, la crainte s'est emparée de tous les disciples, sauf Jean. Donc les disciples, ils avaient oublié que Jésus leur avait dit « Il faut que je m'en aille pour vous envoyer le consolateur. Je dois mourir et ressusciter le troisième jour. » Ils ont oublié tout ça. Et c'est comme s'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Jésus, quand il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour et leur apparurent, il leur a dit « Souvenez-vous, je devais partir pour vous envoyer le Saint-Esprit. Donc maintenant, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez la venue du Consolateur, attendez la venue du Saint-Esprit pour être rempli, pour être revêtu, pour être équipé. » Et Jésus, c'est ce qu'il nous demande. Avant de sortir évangéliser, avant de sortir le servir, avant de sortir porter du fruit, être des lumières, nous devons être dans la chambre haute. La chambre haute, c'est s'humilier devant Dieu. La chambre haute, c'est rechercher la face de Dieu. La chambre haute, c'est jeûner et prier. C'est ne plus chercher son propre intérêt. C'est ne plus rechercher sa propre bénédiction. C'est rechercher le fardeau de Dieu. Et les disciples, ils étaient pendant plusieurs jours ensemble dans la chambre haute. Eux qui étaient différents. Et ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils attendaient la promesse de Dieu. Donc de la même manière, nous devons rechercher le Saint-Esprit. Nous devons espérer au Saint-Esprit. Nous devons soupirer auprès du Saint-Esprit. Et ils attendaient. Et il est venu un jour, le jour de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque. Pentecôte en arabe, ça veut dire El Khamsin, ça veut dire 50. Et le jour de la Pentecôte, un feu est descendu. Un feu est descendu et ils n'étaient plus du tout les mêmes hommes. Un feu est descendu, un revêtement est descendu sur eux, une onction est descendue sur eux. Et les disciples, quand ils reçurent le Saint-Esprit, quand ils furent baptisés du Saint-Esprit, quand ils furent remplis du Saint-Esprit, c'est comme si des dons leur étaient donnés. Le don de guérison, le don de prophétie. C'est comme s'ils pouvaient sortir, annoncer le nom de Jésus. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. L'apôtre Pierre, il était défaillant au début de sa vie, il était défaillant. Mais l'apôtre Pierre, quand il fut baptisé du Saint-Esprit, il sortit dans la rue et il a prêché. Et les gens le regardaient, il dit, c'est qui cet homme qui n'a jamais étudié? Et 3000 âmes se sont converties en un seul prêche. Un seul prêche. Quand le Saint-Esprit agit, quand le Saint-Esprit se manifeste, l'œuvre à laquelle nous faisons n'est plus du tout la même. Donc aujourd'hui, nous devons attendre la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons soupirer auprès du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons désirer le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous devons demander le Saint-Esprit. Et nous devons vivre cette Pentecôte afin de sortir évangéliser, afin de sortir annoncer le nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de fruits? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'impact? Parce que nous devons être davantage remplis du Saint-Esprit. Parce que nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Parce que nous devons être des lumières. Et le Saint-Esprit vient maintenant pour éclairer nos ténèbres, pour faire du nettoyage. Donc Seigneur Jésus, nous prions aujourd'hui Seigneur, pour moi et mes frères et sœurs, remplis-nous du Saint-Esprit. Nous voulons soupirer auprès du Saint-Esprit. Nous voulons honorer le Saint-Esprit. Nous voulons désirer le Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous désirons le Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit afin que nous puissions être des lumières, afin que nous puissions sortir dans les rues évangéliser, afin que nous puissions témoigner à nos amis, témoigner à nos collègues, témoigner à nos parents, témoigner à nos églises. Seigneur, aujourd'hui, nous avons besoin d'être équipés. Aujourd'hui, nous avons besoin du revêtement. Aujourd'hui, c'est le jour de notre Pentecôte. C'est le jour de ma Pentecôte, Seigneur Jésus, pour porter du fruit, pour avoir de l'impact. Au nom tout-puissant de Jésus, merci pour la venue du Saint-Esprit. Merci pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente soirée
dans la paix du Seigneur Jésus. Amen.